Alors, on va continuer la correction de la série numéro 4 avec l'exercice 4. Alors, dans cet exercice, on vous dit que les opérateurs A, B, C sont linéaires et que UI, le quête UI, l'ensemble du quête UI, l'ensemble du quête VI forment deux bases orthonormées discrètes. Alors, la première question nous demande de calculer le commutateur A, B, C. Alors, avec calcul direct, nous appliquons la définition du commutateur, c'est-à-dire A, B, C, moins B, C, A. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter et retrancher deux termes. Donc, A, B, C, on va le garder, moins B, C, A, on va le garder toujours. Alors, on va ajouter et retrancher deux termes. On va ajouter B, A, C, moins BAC. D'accord? On a ajouté ce terme et on l'a retranché, c'est-à-dire on a ajouté un 0. Donc, c'est bon. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va considérer ce terme avec celui-là, c'est-à-dire ABC moins BAC plus BAC, celui-là, moins celui-là. D'accord? Qu'est-ce que ça donne? On va mettre en facteur ici. Vous avez un C à droite. On va le mettre en facteur. C, facteur de AB, moins BA. La même chose ici. Vous avez un B en facteur qui est à gauche. On va le mettre en facteur de AC, moins CA. D'accord? Alors, cette expression n'est autre que le commutateur AB que multiplie C plus un B. Et ça, c'est le commutateur AC. Voilà, ça, c'est la formule demandée. D'accord? Donc, ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, on vous demande de calculer l'adjoint du commutateur AB. Alors, par définition du commutateur, c'est AB moins BA. Et on fait son adjoint. Ou encore, ça va être, donc on va distribuer l'adjoint. Donc, ça va être AB, c'est l'adjoint de AB moins l'adjoint de BA. Alors, on avait au cours que l'adjoint d'un produit de deux opérateurs, c'est le même, mais on inverse la position des opérateurs et on fait leur adjoint. Le B il est en deuxième position, il devient en première position et on lui fait son adjoint. Le A, il est en première position, il devient en deuxième position et on lui fait son adjoint. La même chose pour celui-là, ça va être A d'égale B d'égale. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est B, A, mais adjoint. B adjoint, commutateur, A adjoint. Donc, c'est le commutateur de B adjoint, B d'égale, A d'égale. Voilà, ça c'est la première question de cet exercice. Alors, la deuxième question de cet exercice, alors on vous demande de calculer la trace de AB. D'accord? Alors, par définition de la trace, je prends l'opérateur AB et le mettre entre les éléments de la base, ici par exemple UK, et on fait la sommation sur K. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait après? C'est K, UK, A. On va multiplier par 1 ici. Ça, c'est 1. Et 1, c'est quoi? L'opérateur 1, c'est la relation de fermeture. UL, B, UK. D'accord? Alors, la sommation, c'est linéaire, donc on va la sortir. KL.
nous obtenons UK A UL, UL B UK. D'accord? Et nous obtenons des éléments de matrice. Certains éléments de matrice, c'est un nombre, et certains éléments de matrice, c'est un nombre. Alors, les nombres, on peut les permuter, ils sont commutatifs, ils n'ont pas de problème, on les met là où on veut, et nous obtenons UKL, UL, celui-là au début, au premier, et puis UK. Puis on met le deuxième, c'est UK, celui-là, UK, A, UL. Voilà. Et on fait intervenir, maintenant c'est la sommation sur K qu'on va faire entrer, on fait un raisonnement inverse qu'on a fait tout à l'heure, donc on va garder la sommation sur L, c'est UL, B, et on fait entrer la sommation sur K, UK, UK, A, UL. Donc c'est un raisonnement inverse, ça c'est C1, c'est l'opérateur 1, puisque c'est la relation de fermeture, puisque le UK forme une base orthonormée. Et donc, nous obtenons sommation sur L, UL, B, A, puisque B fois 1 fois A, c'est BA, donc c'est UL. Voilà. Et ça, par définition, sommation le produit de deux opérateurs de matrice entre la base avec le même L, sommation S, c'est par définition, c'est la définition de la trace de BA. Donc voilà, on vient de montrer que la trace de AB est égale à la trace de BA. D'accord? Alors la deuxième question de cette question 2, c'est de montrer que la trace est indépendante de la base. D'accord? Donc toujours la série 4. Même exercice. Question 2. Et montrer que la trace d'un opérateur est indépendante de la base. Donc on va écrire la trace d'un opérateur A, par exemple, dans la base, par exemple, dans la base UI, c'est-à-dire faire la sommation comme tout à l'heure, UK, A, UK. C'est la définition de la trace. Et puis on va insérer la relation de fermeture. D'accord, UK A ici, c'est-à-dire L, VL de l'autre base, orthonormée V, puisque c'est égal à 1, UK. Voilà. Puis la sommation c'est linéaire, on va la faire sortir. Et nous obtenons UK, c'est presque le même raisonnement que tout à l'heure pour la trace du produit AB est égale à la trace du produit BA. Et voilà. Ici, nous obtenons également la même chose, deux nombres qu'on peut les changer leur position. Donc celui-là, on va le mettre au premier. Et celui-là au deuxième. Puis on va faire le raisonnement inverse. On va entrer la sommation K à l'intérieur. Ici, UK, la sommation UK, et sur K ici. Et donc, c'est la même chose puisque le UK forme une base. Donc, ça, c'est l'opérateur unitaire, la relation de fermeture. Donc, nous obtenons sommation sur L, VL, A, VL, qui n'est autre que la trace de l'opérateur A dans la base VI.
Donc, on vient de montrer que la trace de A dans la base UI est égale à la trace de A dans la base UI. Ça veut dire que la trace, elle est indépendante de la base dans la base dans laquelle on la calcule. D'accord? Voilà. On termine avec cet exercice. Je m'arrête ici.